servons un puissant rédempteur et son nom c'est qui? C'est Jésus. Jésus. D'où Jésus. Alors, en ce moment, je voudrais enseigner sur quelque chose que je considère très, très important à cette heure. Reconnaître les activités démoniaques et les chasser de votre vie. Et les chasser également de la vie de toute personne proche de vous. Que j'entende votre amen. Alors, ici, c'est très important parce que beaucoup de choses se produisent autour de nous. Et je bénis le Seigneur pour ses soins. Saint-Esprit, sois notre enseignant. Ouvre nos cœurs et notre compréhension. Donne-nous la clarté dans le nom puissant de Jésus et que le peuple de Dieu dise Amen. J'entends certaines histoires et je pense qu'il est temps pour que j'adresse cela. Est-ce que vous pouvez croire qu'il y a un pasteur qui est allé enseigner dans une église qui est très bien connue? Il a dit à un autre pasteur dans cette église de ne pas parler du Saint-Esprit. Absolument. Ça, ce n'est pas une histoire bidon, c'est une réalité. Ce qui a fait que le personnel de cette église, certains d'entre eux sont partis. Une église très célèbre. Ils se sont rencontrés de manière privée avec le personnel et on leur a dit de ne plus jamais parler du Saint-Esprit. Parce que eux, ils ne voudraient pas perdre de membres. Ils ne veulent pas offenser les gens. Je ne sais même pas sur quelle planète ils vivent. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de foi. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de croire. Vous ne pouvez même pas dire que Jésus est Seigneur sans que le Saint-Esprit soit là. Nous ne parlons pas ici des miracles, mais nous parlons de la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Tout ce que Dieu fait, il le fait par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous parlons du discernement de l'esprit. Quel esprit est en train de parler? Alors lorsque quelqu'un vient et dit ne parlez plus du Saint-Esprit, vous savez qui est derrière cela. D'accord. Le premier chapitre de la Bible nous a montré combien important il est de reconnaître qui parle avec nous. Parce que ce que Ève n'avait pas, c'est qu'elle n'a pas pu discerner la vraie identité du diable. Elle ne savait même pas à qui elle parlait. Et comme elle n'a pas pu discerner la vraie identité, cet échec a résulté à la chute. Et cela a affecté toute la planète. Pensez à l'importance du don de discernement. Elle n'a pas discerné le mensonge. Alors, elle ne connaissait pas la vérité. Alors, au début, dans le commencement de Genèse, nous avons vu le danger. Lorsque les gens manquent de discernement, c'est pour cela qu'on nous a tous recommandé dans 1 Jean 4, versets 1 et 2, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et tous ces faux prophètes sont répandus partout en ce moment. Le verset suivant dit, verset 2, reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Ce qu'il nous dit, c'est que nous devons savoir l'Esprit de Dieu lorsqu'il est en train de parler. Nous devons connaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Parce que dans ce moment, il y avait une hérésie qui parcourait le monde, qui enseignait le contraire. Et toutes ces pensées qui venaient dans ces jours-là apportaient la confusion aux gens. 1 Jean 2, verset 27, maintenant, il y a une onction qui nous protège de la tromperie. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Dans 1 Jean, Jean l'apôtre a parlé de cela, de l'onction qui vient sur nous lorsque nous naissons de nouveau. Parce que l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors cette onction est différente de l'onction de Actes chapitre 1 verset 8. Parce que cette onction traite avec l'esprit, pendant que l'onction de Actes 1 verset 8 traite avec notre corps et notre âme. L'onction qui a été promise dans Actes 1 verset 8 affecte notre âme et notre corps, et non l'esprit, parce que vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie,
et dans toutes les extrémités de la terre. Cette onction, c'est pour le ministère. Mais l'onction dont je parle, c'est pour la protection du démoniaque. Cette onction, lorsque cela vient dans vous et non sur vous, dites en moi et non sur moi. Dites celui qui est en moi est pour moi. Celui sur moi est pour quelqu'un d'autre. Exactement. Dieu vous a oint sur vous pour que vous rendez ministère à quelqu'un d'autre. Soyez des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit viendra sur vous et non en vous, sur vous. Et maintenant, vous témoignerez, vous bénirez la vie des autres, vous touchez la vie des autres. Mais dans 1 Jean 2, 27, l'onction est sur vous. Sur vous, ça veut dire, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit viendra sur vous et non en vous, sur vous. Et maintenant, vous bénissez la vie des autres. Vous touchez la vie des gens. Maintenant, la parole de Dieu dit que lorsque l'onction est à l'intérieur, nous ne pouvons pas être trompés. Il dit qu'il n'y a pas de mensonge en cela. C'est la vérité. Cela vous protège et vous garde dans la vérité. Alors, lorsque nous connaissons le Saint-Esprit, c'est seulement en ce moment que nous pouvons savoir l'Esprit qui parle. Ève ne connaissait pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'elle n'a pas su qui lui parlait. Parce que le diable vient toujours avec une question. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que tu es sûr que c'est ce qu'il t'a dit? Rappelez-vous lorsqu'il est venu au Seigneur. Il a dit, tu es le Fils de Dieu? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors voyons voir. Il pose toujours des questions. Si tu es le Fils de Dieu, alors transforme cette pierre en pain. Question, question sur question. Mais nous répondons avec la parole, par l'Esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Voilà ce que Jésus a dit. Maintenant, éprouvez les esprits, discernez les esprits. C'est un don, impacté par l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose que vous et moi pouvons produire mentalement. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 10, il dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, ce qui veut dire qu'il y a plus qu'une étape. Alors Dieu voudrait que nous ayons tous ce don de discernement des esprits, parce que nous avons 3 étapes. Alors laissez-moi vous expliquer que c'est la capacité à voir dans le monde spirituel. Le monde spirituel, là où Dieu se trouve, ça c'est dans 2 Rois chapitre 6, verset 15 au verset 17. Élisée a discerné l'Esprit de Dieu derrière la vision. Et nous pouvons voir cela maintenant. 2 Rois chapitre 6, 2 Rois 6, versets 15, 16 et 17. Nous voyons le discernement des esprits qui révèle le Saint-Esprit derrière cela. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Cet homme n'avait pas le don de discernement. » Verset suivant, s'il vous plaît. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur a vu la chair, mais Élisée a vu l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Verset suivant. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie ce que je vois. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée n'a pas eu à poser la question, « S'il te plaît, je veux voir. » Non. Il ne s'est pas posé la question même. C'est le jeune homme, ce serviteur, qui a dit, « Regarde tout ça. Regarde ces chevaux et ces chars. » Et toute l'armée de la Syrie. Et la peur est descendue dans sa vie. Mais Élisée a vu au-delà de cela. Il dit, « Seigneur, ouvre ses yeux. Et pour qu'il voie ce que je vois. »
Et les chars de feu et les chevaux sont devenus visibles à ce serviteur. Mais cela était déjà visible à Élisée. Dans le règne spirituel, Élisée n'a pas eu à voir cela avec ses yeux physiques. Est-ce que vous écoutez? Il a vu dans l'esprit, derrière ses chevaux, l'armée de Dieu. Tout ce que son serviteur avait vu, c'était les chars et les chevaux dans la chair. Mais Élisée a vu plus haut que cela. Alors il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ce que je vois. Ici, c'est un exemple très simple du don de discernement. Dans le monde spirituel de Dieu ici. Mais il y a également dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 16 au verset 19, lorsqu'un esprit a suivi Paul l'apôtre, et ce que cet esprit avait dit, c'était la vérité. Mais l'apôtre Paul a discerné que ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait. Alors Paul a vu le démoniaque, pendant que cet esprit disait la vérité. Les démons parfois vous diront la vérité, mais c'est un esprit de tromperie. Il y a un mensonge là-bas. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Il n'y avait pas de mensonge dans ce qu'elle a dit. Mais l'apôtre Paul a discerné que c'était le diable qui parlait. Verset suivant. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'heure même. Parce qu'il a vu le satanique. Alors, juste parce que quelqu'un dit la vérité, ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit. Vous devez discerner qui est vraiment en train de parler. Parce que souvent, la vérité vient pour vous tromper, pour vous amener dans les ténèbres. Alors, faites attention, ce n'est pas ce que vous entendez qui compte, mais c'est ce que vous voyez qui compte dans l'esprit. Et il y a un autre esprit qui vient et les gens ne discernent pas correctement. Et ça, c'est l'esprit humain. Regardons dans Genèse 27. Isaac a raté. Verset 22. Commençons à partir du verset 21. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Alors il ne les a pas discernées. Il a raté. Un homme de Dieu peut manquer quelque chose parfois. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit pour nous donner le vrai discernement et le discernement de celui qui est en train de nous parler. Il dit la voix est la voix de Jacob. Il a raté parce que même avec la voix, il a fait ce boulot. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Alors ici, vous voyez Ève qui n'a pas discerné que c'était le diable qui parlait. Maintenant, vous avez vu Élisée qui disait au Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Le discernement dans le Saint-Esprit, Paul a discerné le mauvais esprit dans cette femme qui disait la vérité. Nous avons 3 étapes. Vous pouvez discerner lorsque Dieu parle. Vous pouvez discerner lorsque l'ennemi parle. Et vous pouvez discerner lorsque le monde parle. Seulement par l'esprit.